grisaille et vent. Il a fait un temps magnifique toute la semaine. Aujourd'hui, grisaille et vent, le jour où je peux sortir. Bon, tant pis, c'est comme ça. On va voir s'il a motivation à arriver en roulant. Allez, on y va. A tout de suite sur le vélo. Le vent est terrible. Ça commence bien, ça sèche tout de suite. Ouh. Alors les amis, je voulais profiter de cette petite vidéo, je reprends mon souffle, pardon, de cette petite vidéo pour vous faire un retour complet sur le Cube, donc le Réaction C62 SL version 2020, parce que ça fait 10 mois que je l'ai et c'est vrai que je vous ai jamais fait de retour dessus, donc voilà, autant en profiter, en parler un petit peu parce que je vais pas faire une grosse sortie. Je vous avouerai que j'ai une douleur dans le mollet droit depuis la semaine dernière et là ça vient de se réveiller un petit peu, donc on va aller piano et je vais profiter de faire ça. Alors la première chose, c'est le cadre. Le cadre, pour vous faire le retour sur le cadre, et bien écoutez, le cadre me convient super bien et sa rigidité n'est pas trop rigide. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Il est à la fois souple et rigide, ce qui permet de garder de la souplesse au niveau du corps dessus. J'aime bien cette géométrie là qui est relativement agressif et qui vire bien, ça vire très bien. Et donc c'est plutôt positif. Bien sûr le cadre est léger, hein, ça reste du carbone. Hein. Le seul bémol que je donnerai sur ce cadre, c'est ici, je ne sais pas si vous allez le voir sur la cam, ici vous avez un petit débord qui est fait. C'est dommage parce que lorsqu'on fait des rails de très boueux, la boue a tendance à s'accumuler ici. Et du coup une fois que c'est accumulé, à partir dans le pédalier. Voilà. L'activité, elle est présente. Hop. Et on accélère. Ouais, le genre de truc où il faut pas se planter quoi. Alors, je rappelle bien sûr dans cette vidéo qu'il n'y a aucun sponsoring, hein, ni de placement de produits ou etc. Hein, c'est juste un retour en toute exhaustivité que je vous fais sur le bike. Excellent. Excellent. Alors le deuxième point que je voulais aborder avec vous sur ce vélo, c'est sa transmission. Donc sa transmission, c'est le groupe Shimano XT complet en 12 vitesses, en monoplateau, en version 2020. J'ai lu beaucoup de choses néfastes sur ce groupe, et pourtant moi je l'adore. J'avais le SLX avant sur mon ancien vélo, qui fonctionnait déjà très bien. Celui-là, le XT, il est vraiment extrêmement précis, je vais vous le montrer. Il est vraiment extrêmement précis et facile d'entretien. Vraiment, c'est que du bonheur. Alors j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais ça se dérègle facilement ». Moi, perso, je n'ai jamais eu de déréglage dessus. Vraiment, j'ai jamais eu de soucis. Les vitesses sont hyper fluides, même dans l'effort, même quand vous êtes en train de pousser ou en montée. S'il faut aller chercher le 51, vous pouvez aller le chercher, ça va pas craquer, ça va aller. Bon, ça va craquer un petit peu forcément parce que vous êtes dans l'effort, hein, faut être logique, mais ça fonctionne très bien. Pour ma part, moi je l'entretiens, alors je mets de la cire dessus, hein, je mets le fameux skirt. Franchement, je suis vraiment pas embêté. Ça fait 1000 bornes que je suis dessus et ça bouge pas.
et ça bouge pas. Je précise, le réglage ne bouge pas. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui disent ça. Après, la seule chose, pour pas que le réglage ne bouge, c'est votre roue arrière, il faut la serrer toujours à peu près au même couple. Comme ça, votre dérailleur se cale toujours de la même façon. C'est aussi simple que ça. Sinon, j'ai aucun souci avec ça. Ça fonctionne vraiment très très bien. Et s'il y a bien un groupe sur lequel je peux conseiller, c'est vraiment celui-là parce que il marche très fort, il marche très bien. En plus, il est relativement robuste parce qu'il a quand même déjà pris quelques jetards. Hein. Des petites branches prises dedans, etc. Franchement, il tient le coup. Et c'est vraiment bien. Voilà. Vous voyez, je suis dans une montée, je vais faire exprès de passer le 51. Hop, et voilà, ça va tout seul. Ça passe vraiment tout seul, même dans l'effort. Et dans la descente, c'est pareil. Hop. C'est vraiment très très fluide. Alors, élément suivant, la fourche. Donc une fourche Fox 32 Float Air avec blocage, un seul blocage à la direction. Blocage mécanique ici, avec blocage de la poignée ici. Hop, hop. Une fourche franchement qui me donne une grande satisfaction. Puisque même si elle n'a un débattement que de 100 mm pour l'instant, pour le XC que je pratique, elle est vraiment, vraiment multitool et fonctionne très 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 bien. Dès qu'elle est enclenchée, c'est hyper smoothie. Alors bien sûr, hein, il faut les régler les bonnes pressions. Et au niveau du retour, au niveau du rebond hein, avec le réglage ici en dessous, j'ai dans un premier temps mis un réglage standard, hein, c'est-à-dire au milieu. Et puis après, petit à petit, j'ai desserré de 2 crans, juste histoire de ramollir un petit peu le rebond, parce que étant d'un poids assez conséquent, j'avais tendance à trouver que ça revenait un peu trop fort, et c'est plutôt pas mal. Donc une Fox Float 32, l'avantage du 32 sur ce genre de vélo XC, et ben c'est simplement que c'est la largeur de la fourche, hein. Elle n'est pas très large, donc elle est relativement fine. Et du coup, pour l'ensemble du vélo, eh ben, c'est tout bonheur quand vous êtes vent de face. Un petit peu moins de prise au vent. Sinon, voilà, ça fonctionne nickel. Voilà, ça permet de faire ça tranquillement. Hop. Alors bien sûr, une fourche va dépendre aussi forcément de la pression de vos pneus, hein. Ça, il faut bien se le dire. Mais je mets toujours à peu près la même pression. Sauf l'hiver où je descends un petit peu pour gagner en accroche. Mais j'ai pas besoin de retoucher la fourche pour autant. Ça s'adapte assez bien. Donc c'est plutôt bonnard. Et vous voyez que là, hein, malgré tout, c'est quand même hyper smoothie. Alors le terrain est assez plat mais blondé de petits cailloux, de petites caillasses. Et je rappelle que j'ai une caméra sans stabilisation, donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, on reverrouille la fourche en montée. Et là, ça passe impeccable. Donc vraiment bien.
franchement très très bien. Oui, bon, je vais aller doucement. Je m'emporte, mais j'ai le mollet qui me fait mal. On va essayer de pas tout péter, Jaco. Alors, dernier gros point fort sur ce vélo, ce sont vraiment son freinage. Le groupe Shimano XT, d'ailleurs en version aussi 2020, pas en 4 pistons, hein, l'autre, hein, le premier. Franchement, c'est du bonheur. Ça ne m'a jamais mis en défaut. Le freinage est d'une douceur incomparable, avec possibilité de régler la profondeur de la course. Et en plus, on peut vraiment jauger son freinage. Donc ça, c'est vraiment plutôt intéressant. Je vous les montre. Donc c'est ce modèle-là. Avec ce modèle-là. Ça ne chauffe pas. Ça ne s'encrasse pas. Enfin, c'est vraiment un pur bonheur, hein. Donc moi, je suis en disque. Si je me trompe pas, c'est 180 devant et 160 à l'arrière. Alors bien sûr, hein, comme toujours, si vos plaquettes sont dégueulasses, si vos disques sont dégueulasses, sont contaminés, vous n'allez pas freiner, hein, ça c'est comme tout. Hein. Mais franchement, c'est pas bruyant, ça se règle super bien. Et que même dans les grosses descentes, ça m'a jamais mis en défaut. Donc franchement, c'est très 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 bien. Ah, vous voyez, là je suis dans une pente un peu fortement descendante. Et le combo freinage fourche, là je vais doucement exprès, volontairement pour vous montrer, est quand même plutôt intéressant. Vous voyez, hop, je passe sur la pierre exprès. Voilà, on peut vraiment bien doser. On peut lâcher, revenir. Et c'est vraiment chouette. Alors les gars, dernière partie pour vous expliquer. Donc il nous reste à regarder la selle. La selle, j'avais beaucoup de doutes au début parce qu'elle me paraissait extrêmement dure, et elle est extrêmement dure, mais finalement je m'y suis fait. Après j'ai racheté aussi un cuissard avec une meilleure mousse, donc franchement bon, je ne l'ai pas changé. Même si elle est assez design, elle est bien creusée au milieu, donc ce qui permet de laisser le périnée respirer. Ensuite, par contre, ce que j'ai changé, ce sont les poignées. Pourquoi? Parce que le grip était bon sur les anciennes, mais par contre elles étaient vraiment très fines. Bon voilà, hein, j'ai des paluches, c'est pas des paluches, c'est des briques, donc il me fallait quelque chose de beaucoup plus large. Donc j'ai mis les Easy Grip, hein, les extras, comme ça elles sont bien larges. Le seul bémol et le seul gros défaut que je peux trouver sur ce vélo, très franchement, ce sont ses roues. Malheureusement, ce sont des Full Crun en raid 77. Ce sont des roues qui fonctionnent plutôt pas mal en termes de moyeux et compagnie, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, bien au contraire. Par contre, le rayonnage est complètement foireux. Franchement, il tient pas le choc. Après, bon, il y a une histoire de poids aussi, hein, je suis quand même pas le petit bébé. Mais je suis constamment en train de retoucher les roues. J'ai déjà fait 2 fois, j'ai déjà changé du rayon parce que les têtes ne tiennent pas. Et voilà, donc s'il y a quelque chose à revoir absolument sur ce vélo, ce sont ces roues. Voilà. Pour la conclusion, écoutez, franchement c'est un vélo qui me donne entièrement satisfaction, vous vous en doutez, hein, sinon je ne serais pas là pour en parler. Maintenant, il est très typé XC, hein, c'est un vélo vif, rapide, somme toute léger, hein, avec ses 10 kg. Ce n'est pas le plus léger de sa catégorie, mais par contre, quand on a un poids conséquent, c'est quand même plutôt pas mal. Ça permet de garder une certaine rigidité, que ce soit en montée ou en descente. Il s'adapte facilement au multi-terrain, donc vraiment typé XC et vraiment très bien. Pour un semi-rigide, dans un prix, on va pas le cacher, hein, dans un prix de 2500 balles, c'est vraiment un vélo qui donne satisfaction. Et par contre, l'équipement qu'il y a dessus vraiment donne une très bonne satisfaction. Donc ce qui pour moi le place parmi un de ses meilleurs de sa catégorie, hein, dans la catégorie semi-rigide XC, je pense que c'est vraiment un des meilleurs. Alors bien sûr, il y a les catégories supérieures avec les vélos ultra légers, etc. Mais dans cette catégorie, dans cette gamme de prix là, franchement, je pense que c'est vraiment un des meilleurs vélos. Voilà pour ce retour. Bon allez, pour le fun.
Vous pouvez pas m'empêcher. Un rayon de soleil. Bah il est temps. Et puis vent dans le dos. Pour une fois, je vais pas râler. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un petit retour sur le cube. Bon, retour fait avec mes mots, hein, en toute simplicité, en tout est noté, hein, je vous l'ai dit. Je ne touche pas d'argent pour faire un retour sur cube. Hein, par contre, voilà, une sortie quand même finalement de 37 km, qui n'est pas si mal. Sans forcer, hein, comme ça au moins je préserve un petit peu le mollet, on verra à la prochaine sortie ce que ça donne. Et puis voilà. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai voulu vous dire, hein. C'est tout simple, c'est avec mes mots à moi, et puis voilà. Là-dessus, je vous dis portez-vous bien, faites du vélo comme vous l'entendez, et à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. J'oubliais, je vous fais un retour aussi parce que vous avez été nombreux à me demander des nouvelles du copain Damien. Eh ben écoutez, copain Damien, il va très bien, hein, il se remet de son opération tout doucement, hein. Donc il a écouté les conseils du médecin, il attend un petit peu avant de refaire le vélo, mais tout va bien et il sera bientôt de retour avec moi, vous inquiétez pas. Et bonjour à lui, salut.